Yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour causer de la bande-annonce number 2 du film Nicky Larson, réalisé par Philippe Lachaud et censé sortir le 6 février 2019. Et je vous le dis très clairement, cette bande-annonce m'a un peu plus rassuré. Autant pour la première bande-annonce, bon, ça m'avait laissé un peu sceptique avec la musique de Deadpool et les deux cons qu'on ne connaissait pas là, autant celle-là je la trouve assez réussie. Parfaite non, mais réussie oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Nicky Larson est vraiment un manga que j'affectionne tout particulièrement. Que ça soit la VF ou la VO, c'est simple, je l'adore. Il est facilement dans mon top 3 des mangas à voir absolument une fois au moins dans sa vie. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à dire que j'attends énormément de ce film, mais j'en attends pas non plus rien. Au moins une bonne retranscription de l'univers de Nicky Larson, et je serai content. Et justement cette bande-annonce, elle répond à plusieurs attentes et en même temps à plusieurs craintes. Mais ne vous inquiétez pas, on va revoir tout ça en détail. Je vous propose donc de revenir sur une liste des points positifs et négatifs que j'ai notés en tant que grand fan de Nicky Larson. Les points négatifs. Et premièrement, parlons des couleurs du film. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les couleurs sont beaucoup trop flashy, alors que Nicky Larson et City Hunter en général se passent dans un environnement un peu sombre qui colle parfaitement avec l'ambiance de la série. Or ici, les couleurs sont beaucoup trop vifs, et ce dès la première seconde du trailer. Ce qui est vraiment dommage, car je trouve qu'on perd cet aspect sérieux qu'il y a dans la série, malgré bien sûr les scènes de gag aussi présentes, mais là je trouve vraiment qu'on perd ce côté sérieux qui fait la force, qui fait l'ambiance, qui fait Nicky Larson quoi, tout simplement. Et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite parlons de l'humour de Philippe Lachaud. Et là c'est un peu ma déception. L'humour du film colle et en même temps ne colle pas avec Nicky Larson. En fait on retrouve vraiment l'humour de Lachaud, genre le même humour qu'on a dans Babysitting par exemple. Et ça je ne pense pas que ça soit une bonne chose. En tout cas pas dans une adaptation de Nicky Larson. Prenons par exemple cette réplique. C'est n'importe quoi ce parfum. Mais j'annonce, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand? Très marrant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Laura n'aurait jamais dit quelque chose comme ça. Et là je suis désolé, mais pour moi ça dénature un peu le personnage, qui est censé être une fille plus ou moins pure. Ou en tout cas qui ne parlera pas de bite comme ça. Pareil si on prend cette scène, je trouve qu'elle n'a pas vraiment sa place dans l'univers de Nicky Larson. Bah oui, l'une des seules fois où Nicky devient sérieux, c'est lorsqu'il tient son 357 Magnum. Donc encore une fois, ça dénature le personnage qui est Nicky Larson. Et je ne parlerai même pas des deux cons qui ne serviront certainement à rien, si ce n'est qu'à ramener cet humour qui n'est pas mauvais en soi, mais qui ne colle pas du tout avec l'univers de Larson. Vous l'aurez compris, des points négatifs qui pour moi gâchent un peu le film. Après il n'est pas encore sorti, donc je ne jugerai pas le produit final avec ce petit aperçu. Cependant, malgré ses défauts, il comporte aussi des qualités. Les points positifs. Déjà on va le dire très clairement, la musique. Ça fait vraiment du bien d'avoir des musiques officielles qui collent nettement mieux. En tout cas c'est largement mieux que d'avoir celle de Deadpool, on est d'accord. Après est-ce qu'on aura les musiques officielles lors du film? Je ne pense pas, mais rien n'est dit. Donc comme ils l'ont mis dans la bande-annonce, j'espère qu'au moins celle-là sera présente, histoire de donner plus de crédibilité à cette adaptation. Une crédibilité qui l'aiderait énormément, on va pas se le cacher. Ensuite parlons de l'humour propre à Nicky Larson, à savoir ses réactions vis-à-vis des belles dames. Et là par contre je dis oui, c'est vraiment bien retranscrit. Que ce soit la scène du sniper ou la scène de l'infirmière, je verrai vraiment bien Nicky faire la même chose en animé. Donc pour moi c'est un grand oui, encore une fois. Autre chose, la massue de Laura. Beaucoup se posaient la question, et oui, elle sera présente dans le film. Après ne rêvez pas, elle n'est pas aussi énorme que dans l'animé, mais au moins elle y est. Et je pense vraiment que ce point en divisera certains. Ceux qui trouveront que cet humour ne passe qu'en animé, et ceux qui, comme moi, aiment bien le fait d'avoir ce genre de clin d'œil. Après reste à voir comment ils vont faire pour mettre en scène le fait que Laura la sort de nulle part, mais pour l'instant je la mets dans le point positif, très clairement, car le clin d'œil est osé, et franchement moi ça m'a fait plaisir. Et pour finir avec ces points positifs, les scènes d'action. Dans cette deuxième bande-annonce, il n'y a qu'une seule qui m'a vraiment plu, c'est quand Nicky explose un missile avec une balle. Et je sais pas vous, mais moi j'ai immédiatement pensé au moment où il abattait un hélicoptère dans l'opening Angel Knights. Donc autant vous dire que j'ai vraiment aimé, franchement ça m'a fait plaisir. Vous l'aurez compris, ce trailer me donne un espoir d'avoir une adaptation assez fidèle de cet animé que j'aime tant. Après c'est clair que ce ne sera pas le film parfait sur tous les points, mais je pense qu'il aura au moins le mérite de nous divertir comme il se doit avec le fabuleux univers qui est celui de Nicky Larson. Et pour finir, la question qu'on se pose certainement tous,
Pourquoi est-ce que Nikki a accepté le travail de cet homme alors que ce n'est pas une femme? Mais bon, je suis d'accord, c'est un point assez futile, donc on va passer dessus. Bref, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Malgré le léger mal à la gorge, encore une fois je suis enrhumé, je suis désolé. Mais voilà, sinon il n'y aura pas de vidéo, et s'il n'y a pas de vidéo, je serai un peu triste, parce que j'ai vraiment envie d'en refaire en ce moment. Donc voilà, je me lâche, et voilà quoi, tout simplement. Et pour finir, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous partagez mon opinion, ou si au contraire vous avez le vôtre. Je serai très heureux de vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Roy Sama, Jané.